Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, on fait notre petite revue hebdomadaire des actions que l'on suit ensemble. Aujourd'hui, on est le vendredi 14 avril 2023. Il fait beau, il fait froid, mais c'est pas grave, on va quand même faire cette petite vidéo ensemble, une petite vingtaine de minutes, pas plus, parce que je sais que voilà, 20 minutes d'analyse graphique, c'est déjà pas mal, et même pour moi d'ailleurs. Donc, on va y aller tranquillement. Donc, pas mal de petites valeurs cette semaine. On va faire le point sur quelques valeurs que l'on suit, hein, notamment Katana, Chargeur, AVT, IPH aussi, Innate. Et puis, on va faire un point sur Vopak, SMCP. J'ai aussi Elior, Elis. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Vous le savez, j'ai mon site internet qui vous permet de vous faire découvrir, comprendre et exploiter correctement l'analyse graphique. N'hésitez pas à y faire un petit tour. L'adresse est ici, donc c'est spéculateurmalin.fr. Et puis vous avez mon compte Twitter où je publie régulièrement des graphes. Alors pas forcément quotidiennement, tout dépend de ce qui se passe sur le marché et évidemment aussi de ma dispo. Mais voilà, j'en publie régulièrement et je fais des mises à jour, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Alors, nous avons tout de suite notre CAC 40. Alors, la semaine dernière, c'est vrai que j'avais parlé d'une épaule tête-épaule. Donc ça, c'est vrai que dans les faits, c'est une figure de retournement de tendance. Or là, on était plutôt dans une figure de continuation de la tendance. Néanmoins, moi, ce que je voyais, c'était surtout déjà le report chartiste entre les 6800 points et ses plus hauts des 7400 points. Et potentiellement, ben voilà, une reprise d'appui sur ce niveau-là des 7200 points pour repartir de plus belle. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, directement, alors du coup, on est le 14, depuis lundi. Alors oui, on n'a pas eu de séance lundi. Voilà, donc depuis, du coup, début de semaine, on a retaquiné tout de suite les plus hauts et on est parti. Alors, il y a bien eu une petite journée d'hésitation, hein, mais clairement, voilà, on est parti. Donc, en l'état, c'est toujours haussier, hein. Moi, je pensais quand même qu'on allait refaire une petite pause pour aller reprendre appui un peu plus bas. Il n'en est rien. Donc, c'est très bien, hein, c'est haussier. Le RSI n'est même pas encore en zone de surachat. Je vous le rappelle, hein, c'est au-dessus des 70. Donc, on a encore de la marge de manœuvre. Et on voit bien que sur le 4 heures, par contre, voilà, quand même à très court terme, on est quand même au-dessus des 70. Donc, un petit repli sur les 7400 points ne serait pas non plus de trop. Par contre, ça ne veut pas dire forcément que ce serait baissier, hein, ce serait juste en mode throwback pour pourquoi pas reprendre des forces. Par contre, voilà, il faudrait les tenir. Donc, actuellement, c'est haussier, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Allez, on passe rapidement à nos valeurs maintenant. Innate Pharma, Innate Pharma, elle taquine toujours, hein, c'est au niveau des 3,15, on voit que ça bloque, ça bloque. Il y a eu un dépassement hier en séance, mais ça n'a pas tenu. En l'occurrence, pour l'instant, on a toujours les 3,90 € en support. Et à plus court terme, on voit que quand même les 3 € font bien cette zone de support. On voit par rapport aux bandes de Bollinger qui encadrent parfaitement le prix. Donc pour le coup, voilà, on est dans un range court terme entre les 3 € et les 3,15 € sur Innate. On attend un peu par où ça va passer et on voit quand même qu'en journalier, on revient sur une neutralité. Ensuite, Katana. Katana, c'est pareil. La semaine dernière, en fait. En l'état, on était sur cette zone-là. Oui. Donc, on se disait, eh ben, en l'état, tant qu'on n'a pas cassé cette cassure, qu'on n'a pas cassé à la hausse cette résistance oblique baissière, et à minima repasser les 7 €, donc on en était loin, hein. En tout cas, on fait toujours avec les éléments qu'on a à notre possession à l'heure actuelle. Et on se disait, voilà, en tout cas, moi je me disais, les 6,40 restent toujours d'actualité. Le prix, la semaine dernière, cette semaine, en début de semaine, nous a donné tort en cassant notre résistance oblique et en allant tout de suite retaquiner rapidement les 7 € pour ensuite les breaker le lendemain. Donc, du coup, le prix maintenant s'est mis dans une nouvelle dynamique. Dynamique que l'on voit alors, à très court terme, on voit que ça bloque un petit peu sur. Alors, si j'arrive à tracer ma zone, ça bloque un petit peu sur les 7,20, mais on est dans une phase haussière. À court terme, si on se met sur du 4 heures, on est toujours haussier. Alors, on peut, pourquoi pas, tracer un retracement de Fibonacci, hein, même si le retracement, la conso est quand même ultra faible. Et on voit que nos 50%, qui sont statistiquement
Voilà, j'ai mon PC qui a un peu de mal aujourd'hui, qui sont statistiquement mais une zone de rebond probable et durable, bah voilà, se situe autour des 7 € 6,90. Donc, en l'état, voilà, c'est haussier. On voit qu'à très court terme, par contre, attention au niveau du RSI, on risque d'avoir un petit signal baissier qui est donné par lui. Donc, une petite conso un peu plus profonde, c'est possible, c'est envisageable, surtout si l'indice voudrait consolider un petit peu lui aussi. En l'état, en tout cas, on reste largement haussier. Aussi, tant qu'on maintient proprement les 7 €. On continue. Nikon. Nikon, c'est pareil. Alors, Nikon, je l'avais déjà dit, hein, voilà, on a eu une cassure de notre zone de support qui n'a pas été confirmée. On a rebondi dans la foulée. On est revenu taper cette zone-là des 2,25, 2,20. Donc, voilà, depuis la semaine dernière, en fait, maintenant, on la travaille. Alors, on a un petit support ici qui est propre, hein, qui est quand même bien dessiné. Nikon reste dans une configuration quand même assez propre, hein. Alors, j'ai mon PC qui fait une mise à jour en même temps, j'ai l'impression, donc j'ai pas l'impression qu'il apprécie des masses. Donc des fois j'ai des petits ralentissements. Alors, voilà, on est dans un petit range hein, entre les 2,15, les 2,25. Tout simplement, on attend que le prix bah, congestionne un petit peu plus, hein, comprime, que la volatilité baisse. Alors en journalier, on voit quand même, hein, on est encore sous les plus bas récents, bah, les plus bas de mars, de fin mars, et notre zone est de 25. On est neutre quand même au niveau du RSI. Et en 4 heures, on voit quand même que voilà, ça y est, ça commence à se réduire, ça commence à se, à se resserrer proprement. Et on voit que les bandes de Bollinger encadrent parfaitement cette fois-ci le prix. Et si on commence à se mettre des petits pivots, eh ben, on voit que potentiellement, on a une zone qui commence à se dégager sur les 2,20, 2,22. Attention, on a quand même la M200 qui arrive, hein, qui a déjà fait barrage ici. Donc voilà, encore un petit peu de latérisation pour qu'on ait vraiment la M200 qui arrive en même temps. Et cette fois-ci, ça nous enverrait bah, comme scénario probable, comme prochaine zone de résistance, cette zone-là des 2,50 et surtout, pourquoi pas, cette résistance oblique qui est pas top à mon goût parce qu'elle est très très mal équilibrée, hein. On a que 2 points ici. Ce qui aurait été bien, ce serait d'en avoir ici, hein, au milieu. Bon, c'est pas le cas, donc voilà, on va plutôt privilégier quand même cette zone-là des 2,50 avec pourquoi pas un contact avec cette résistance oblique, mais c'est pas elle qui est probante pour l'instant. Allez, on continue. CRI, donc chargeur. Pareil, j'ai tweeté sur elle dans la semaine, dans la journée. On a des bandes de Bollinger, pareil, qui sont pas mal. On a une zone de support sur les 14,70, 14,80 qui tient. Bon gré, mal gré, voilà, on a rebondi aujourd'hui, donc qui tient. On est complètement neutre actuellement en journalier. Et bah, en premier pivot, voilà, on a ce niveau-là des 15,60, hein. Pas avant, difficilement. Alors, en 4 heures, vous en avez un qui commence à se dessiner ici, mais il est fait juste par deux mèches. C'est quand même assez faiblard, je trouve. Mais il a tout de même le mérite d'exister. Et surtout, si on prend l'indicateur Super Channel, qui sera disponible hein, dans la nouvelle version de mon livre, hein, qui est d'ailleurs finalisé, ça y est, hein, j'ai enfin fini la deuxième édition qui est largement remaniée, hein. Pour info, le premier faisait déjà 130 pages, la deuxième en fait, je crois, de mémoire 208. Donc clairement, elle est largement agrémentée. Donc toutes les personnes qui ont acheté la première édition, recevront un lien par mail pour télécharger gratuitement la deuxième version, hein. C'était compris dans l'offre de début, donc n'hésitez pas. Et puis, je ferai peut-être une offre pour le lancement, donc à voir euh, très bientôt. Donc n'hésitez pas de ce côté-là à checker. Et on voit bien donc du coup notre indicateur. Alors par contre, simplement, je vais désactiver la volatilité voilà, pour ne laisser que les faisceaux et le canal de tendance. Et on voit qu'en 4 heures, on a quand même ce niveau-là, hein, des 15-20, 15-25 qui se dessine. Ensuite, nous avons GL Event. Alors, GL Event nous a fait son petit breakout hier. Aujourd'hui, séance de conso en mode pullback. Alors, mèche un petit peu profonde si on est sur du très court terme. Néanmoins, pour l'instant, ça tient. Donc, pas grand-chose à dire. Le RSI n'est pas non plus ultra haussier, hein. Mais voilà, on préserve les meubles, on est pas mal. Donc, pour l'instant, la config reste bien pour GL Event.
Ensuite, Avenir Télécom. Alors elle, pas grand-chose à dire cette semaine, tout simplement. Voilà, on est dans un triangle symétrique. Donc le triangle symétrique, vous le savez si vous suivez mes cours, la dernière partie du triangle est interdite. Donc là, euh, on va plutôt partir cette fois-ci sur un triangle ascendant. Et c'est d'ailleurs c'est un peu ce que j'avais dit la semaine dernière. Donc ce triangle sur les 0,37, 0,38, avec bon, pourquoi pas ce range hein, sur les 0,30, 0,29, mais surtout ce support oblique haussier qui est là et qui pour l'instant tient. Et on a quand même la M200 qui est sur zone avec un prix complètement neutre. Donc une petite config toujours à surveiller dans une tendance qui est quand même haussière depuis le début d'année, hein, donc surtout depuis mi-février, mais voilà, vraiment surveiller AVT. Elena. Alors Elena, pour le coup, c'est pas terrible parce qu'on avait une belle config hein, pour le coup. Hein. C'est vrai qu'elle était quand même belle, un beau triangle ascendant de compression, avec un beau breakout. Mais ce qui aurait été bien quand même, c'est de tenir cette zone-là des 32, 32,50. Là, on est revenu sur notre zone de breakout. On n'est plus sur une conso, là, hein, on est vraiment sur une correction. Donc maintenant, on tient pour l'instant cette zone-là. On voit, c'est pas non plus flamboyant, mais on la tient quand même. Mais il en faut un peu plus, voilà, tout simplement. C'est pas la peine d'aller checker des unités plus courtes. En l'état, tant qu'on ne reteste pas les 32, 32, 25, voilà, on reste quand même sous le risque de casser purement et simplement notre support, notre niveau de breakout, qui est une zone de support. Allez, on continue. Hélice. Alors, Hélice, c'est pareil, une petite config qui est quand même pas mal. Alors, la tendance est super haussière depuis octobre, pas de problème. Alors, simplement, on va se remettre en hebdomadaire, parce qu'on n'a pas l'habitude de la regarder. Et en hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que si on dézoome un petit peu, on avait un beau niveau pivot ici hein, sur les 16,50, donc niveau qu'on a cassé, hein, donc qu'on a travaillé. Et là, en fait, la figure de conso qu'on voyait tout à l'heure en journalier s'inscrit dans une tendance haussière et une phase de latéralisation. Donc voilà, si on veut casser ce niveau des 16, des 17,80, alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour être plus précis quand même. Ouais, dans les 17,70, 17,80. Et là, ça nous permettrait de retourner voir les 19. Alors par contre, l'espérance de gain est pas non plus folle. Donc attention parce que là, les 19 sont vraiment une zone de résistance attendue. Néanmoins, on a, alors si je fais un peu de ménage, on a tous nos faisceaux qui sont en support, qui sont haussiers. On est dans le canal, dans la phase haussière du canal. Donc voilà. Au niveau de poursuite de la tendance, on est pas mal. Hein. Même le RSI est top. Par contre, voilà, l'espérance de gain est quand même limitée, je trouve, parce qu'on a les 19 qui sont pas très loin. Mais voilà, la config reste belle quand même. Ensuite, nous avons Elior. Alors, en hebdomadaire, voilà, justement. En hebdomadaire, on a quand même une résistance oblique qui, pour le coup, est quand même un poil plus équilibrée que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et un, attention, un premier pivot. Alors, du coup, je vais remettre mon indicateur. À mes indicateurs. Un premier pivot, voilà, sur les 3,40. Donc, avec une belle zone de support sur les 3. Maintenant, moi, ce que j'aurais préféré, c'est quand même une config un peu plus dans l'autre sens, comme on a vu sur Elena, par exemple. Ça veut dire un niveau horizontal, mais sur le haut de la figure, avec un triangle de compression en bas. Là, on est plutôt, on est inversé. Donc, attention, il faut vraiment ne pas anticiper. Et comme premier signal, ça serait bien que ce premier signal qui serait joli, hein, parce qu'on a quand même une belle phase de compression, on a des bandes de Bollinger resserrées, on est complètement neutre. Mais voilà, que ça intervienne vraiment avec cette cassure de résistance oblique moyen terme, pour vraiment donner un peu de pêche au signal et pourquoi pas revoir les zones des 4 euros. Parce que le risque, si jamais c'est faiblard, c'est de casser par le bas, hein, tout simplement. VK, Valourec. Alors elle, pas grand chose, simplement voilà, on comprime un petit peu. Alors, on avait un premier niveau, donc voilà, c'est un petit peu plus brouillon là. On a breaké, on est revenu, on repart à la hausse, donc voilà, c'est un peu plus compliqué pour elle. On a un niveau qui se dessine ici, mais ouais, c'est moins propre, je trouve, avec des bandes de Bollinger qui sont encore assez larges. Donc ça demande un petit peu de maturation tout ça. Puis on voit on est neutre. Donc c'est pas une config qui m'intéresse spécialement. SMCP. Alors, SMCP c'est une valeur que j'ai un peu perdu de vue pour le coup là, ces derniers temps. Alors elle nous a fait un petit break aujourd'hui. Donc c'est pas mal.
Néanmoins, néanmoins, on voit que ouais, l'indicateur est assez entrecoupé hein, quand même. Donc même si on est sur la médiane, on est quand même dans une grande phase de latéralisation entre les 8,80 et les 7,80. Voilà. Donc on est dans une phase haussière, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça a encore besoin de mûrir à mon goût. Pourquoi? Parce que ouais, j'aimerais que pourquoi pas on revienne sur les 8,50, hein, mais qu'ensuite voilà, on comprime de nouveau, parce que là c'est trop, voilà, on a trop de résistance sur notre tête actuellement. Et enfin, dernière, la Vopak. Vopak, donc Vopak, bah, c'est haussier, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Alors Vopak, c'est une valeur que j'ai pas trop suivie, mais voilà, il y en a, je sais qu'il la suivent parmi vous, donc ouais, en fait, on fait des breaks au fur et à mesure, avec des belles figures de congestion au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une très très belle valeur et bah, qui est en tendance haussière, hein. Voilà. Par contre, du coup, en hebdomadaire, on revient taquiner les 50% de la baisse qu'on avait fait et cette zone-là des 36. Donc voilà, on est sur un beau mouvement haussier, pas de problème. Maintenant, à moyen terme, attention quand même, on arrive dans une zone qui est un peu plus touchy. Alors au niveau des bandes de Bollinger, on diverge, mais simplement voilà, une petite alerte. On est quand même au niveau assez haut au niveau du RSI, donc attention à une conso si elle devait arriver. Voilà, c'est tout, 16 minutes, voilà, petite vidéo pas mal. Ah, tiens, je voulais parler du Bitcoin, j'y pense un instant. Bah, le Bitcoin, vous savez, hein, bon, moi j'en ai un petit peu, mais c'est pas non plus pareil, hein, c'est pas le gros de mon portefeuille. Néanmoins, le Bitcoin, il est en pleine forme aujourd'hui, hein, je crois, hein. Il est, tchoc, 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 ah, on est en semaine. Voilà, il est revenu taquiner ces 30 000, hein. On était dans une figure de congestion hein, que j'avais tweeté depuis quasiment un mois. Il faisait plus rien, le pauvre, hein. Ça comprimait, voilà, ça comprimait à mort. On a briqué par le haut, on revient taquiner les 30 000, donc une belle zone moyen terme. Donc là, attention quand même aussi. On le voit en hebdomadaire, on est quand même sur une zone importante. Donc, encore une fois, c'est pas dit hein, qu'on n'aille pas taquiner les 32 500, voilà, on peut encore monter, hein. Mais voilà, une petite alerte quand même, attention. On a fait quand même un super parcours depuis le début d'année, hein. Je crois qu'il a repris, c'est pas 80% qu'il a pris, ou un truc comme ça. Ah bah il a même pris ouais, quasi 100%. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir. Mettez-moi bien des petits pouces en l'air. Hein, ça mange pas de pain et ça fait plaisir à tout le monde. Et puis voilà, ça montre bah, que ça vous plaît. Et puis si vous voulez découvrir l'analyse graphique, et ben, mon site est là pour ça. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Bye.